Bonjour tout le monde, ici Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose. Alors aujourd'hui on va parler des restaurants, un de mes sujets favoris. On va voir comment on peut faire pour aller au restaurant quand on est en régime candidose, quel restaurant il vaut mieux choisir, quel plat on peut choisir, comment on peut faire pour gérer ça. En fait c'est un petit peu un extrait de mon livre Votre régime anti-candidose que je vais vous faire là en vidéo. Puisque dans mon livre, il y a, alors c'est pas un chapitre, mais c'est un gros paragraphe, il y a quand même 5 pages qui expliquent justement sur les restaurants, comment on peut faire quand on est en régime candidose, parce que moi, mon idée, ma philosophie, c'est qu'il faut quand même profiter de la vie, avoir une vie sociale si on a envie d'aller au resto avec ses amis, avec sa famille. Bon, on peut aussi recevoir les gens chez soi, etc. Mais moi, j'adore aller au restaurant en tout cas, et je sais que ça concerne pas mal d'entre vous. Et dans ce cas-là, eh ben, avec des petits conseils, on peut s'en sortir, que ce soit pas un trop gros écart en fait au régime. Alors c'est parti, je vais vous donner les plats, les restaurants, on va voir comment je vais faire ça assez naturellement, comment ça vient, mais voilà, comment vous pouvez vous débrouiller pour aller au resto alors que vous êtes en régime candidose. Le mieux pour le régime candidose au restaurant, ça va être un plat de poisson avec du riz ou des pommes de terre et des légumes. Là on retrouve le plat équilibré, digeste, qu'on préconise, que moi je préconise pour votre protocole, une protéine, un féculent et des légumes. Ça, c'est des plats qu'on peut quand même trouver au restaurant, parfois dans des brasseries. Alors, dans les brasseries, ça sera peut-être une pièce de viande à la place du poisson, encore que, bon, souvent c'est le pavé de saumon, le fameux pavé de saumon qui est dans beaucoup de restaurants. Pourquoi pas? On préfère un poisson blanc, voire un plat avec des Saint-Jacques. Parfois, on peut avoir des Saint-Jacques, de la purée, des légumes, dans des restaurants un petit peu plus élaborés. En tout cas, ce format-là, la protéine, légumes, féculents, on peut l'avoir dans certains restaurants et c'est pas mal du tout, c'est même très bien. Si c'est du riz, c'est très bien. Si c'est plus de la purée, il va y avoir sans doute de la crème, un peu de beurre, mais c'est pas un gros écart. Donc ça, c'est pas mal. Parfois, ils n'ont pas l'habitude de servir des légumes, mais si on demande, généralement, ils vont avoir un petit peu de haricots verts ou autre. Alors ensuite, en termes de plats qui vont bien fonctionner et du coup de restaurants qu'on va pouvoir choisir, il y a les restaurants de sushi. Bon, ça souvent quand je fais des stories en disant oui les sushis ça passe pour la candidose, il y a toujours un naturo, quelqu'un qui m'écrit mais non c'est du riz beaucoup trop sucré, ça va pas du tout. En plus il y a du vinaigre dans le riz, bon franchement ça passe. L'idéal ce serait là aussi de ne pas en manger trop parce qu'effectivement c'est quand même à base de riz blanc. Et puis d'avoir une salade avec, alors salade il n'y a pas toujours dans les restaurants de sushi, mais légumes non plus, mais il y a souvent une salade d'algues. Donc ça c'est bien, ça va faire un apport voilà, c'est pas des légumes, c'est des algues, mais de verdure et de fibres. Et les algues c'est nutritif aussi, donc ça peut être pas mal. Essayez là aussi, donc, encore une fois, de ne pas manger beaucoup trop de sushis. Mais si vous en prenez par exemple 6-8, c'est des sushis aux crevettes idéalement, saumon sinon, bon le saumon c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est bien mais il y a quand même pas mal de métaux lourds, donc au resto ok, si vous en prenez au resto 2-3 fois par mois, du coup n'en reconsommez pas chez vous, ce sera assez. Donc saumon ou thon c'est pareil, il y a des métaux lourds, ou le mieux dans les sushis, la crevette, le crabe éventuellement si c'est du crabe de qualité. Et puis il y aura un petit peu d'avocat, un petit peu de concombre. Bon, bah ma foi, ça va. Idéalement, encore une fois, ayez votre salade d'algues s'ils en servent. Généralement, c'est le cas. Ou bien une petite soupe miso, pourquoi pas. Là aussi, il y a des gens qui vont me dire ah, mais le miso, ça va pas pour la candidose. Si, franchement, c'est pas ça qui va vous faire réagir. Sauf les gens qui ont une grosse tendance à réagir à l'histamine. Et là, c'est vrai que sushi, de toute façon, ça va pas le faire. Parce que poisson frais et histamine, ça va pas. Et voilà, c'est un peu un autre sujet, mais c'est vrai qu'avec la candidose, on peut avoir des intolérances à l'histamine. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais la mettre ci-dessous, et puis n'hésitez pas à aller voir si ça vous concerne. Il y a des restaurants asiatiques aussi qui vont être pas mal pour la candidose. Tout ce qui est restaurant thaï, coréen, etc. Vietnamien, à quoi je pense, cambodgien si vous en trouvez. C'est vrai que l'avantage c'est que c'est sans gluten, parce que ça va être à base de riz, même les nouilles vont être à base de riz si c'est un bon restaurant. Et il va y avoir souvent des crevettes, que là aussi j'aime bien, du poulet, ce qui est bien, et un peu de légumes. Là où ça pêche un peu, c'est qu'il n'y a généralement pas énormément de légumes dans un pad thaï ou dans un plat voilà, thaïlandais, autres. Mais vous pouvez quand même en demander, souvent il y a des poivrons, si ça peut être un poulet par exemple au curry, alors pas curry trop fort, mais un curry plutôt doux, un curry jaune,
et bien souvent il y a des poivrons et tout ça, donc ça peut aller. Peut-être demander au serveur de mettre un petit peu plus de légumes éventuellement. En tout cas, pas manger peut-être tout le riz, encore une fois, c'est des grosses quantités de féculents au restaurant, donc c'est très bien que ce soit du riz, c'est sans gluten, mais pas en manger forcément tout le bol qu'on vous a servi. Pour tout ce qui est sauce soja, là aussi, pas de grosse inquiétude. Il y a des gens qui réagissent, mais c'est franchement rare. Donc, ce que je conseille, moi, dans mon livre, c'est pas surconsommer la sauce soja, mais de temps en temps, resto comme ça, il y a pas de souci. Après, dans les restos asiatiques, ce qui est bien aussi, c'est justement tout ce qui est curry de poulet, curry de crevettes, qui vont être à base de lait de coco. C'est une très bonne option. Franchement, ça peut être vraiment très bien. Après, on va parler de la fameuse salade. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah du coup, au resto, je prends des salades quand je suis en régime candidose. » Oui et non. Bon, c'est vrai que c'est un peu le réflexe santé, voilà. Mais d'un autre côté, bien souvent, il va y avoir de la tomate, il va y avoir du fromage, il n'y aura pas de féculents, il n'y aura pas de légumes cuits, il n'y aura que des crudités. Ce qui fait que, alors que des crudités, c'est pas forcément digeste. Pas de féculents, je le déconseille, hein, il ne faut pas faire ça trop souvent, c'est très fatigant. En plus, en régime candidose, vous perdez du poids facilement. Donc, si de temps en temps il n'y a pas de féculents comme ça, c'est encore du poids qui est perdu et ça, c'est pas bon. Souvent, on va vous amener du pain avec la salade, mais là, pour le coup, je le déconseille. Le pain, comme ça, qu'on vous amène au resto, bah, gluten, la levure, c'est général. Enfin, voilà, je le conseille pas. Si vous réagissez pas du tout au gluten, pourquoi pas, mais c'est pas top. Donc, euh, bon, il y a des salades des fois avec des pommes de terre, mais c'est quand même rare, quoi. Donc, il y a ce problème de pas de féculents, beaucoup de crudité, donc on digère pas forcément très bien ça quand on a la candidose. Et puis, il va y avoir la tomate, le fromage. Enfin, souvent, il n'y a que de la salade plus des trucs pas terribles, voire même on met des fruits dedans. Donc, c'est pas si évident que ça, la salade. Ça peut être une option, une salade là encore aux crevettes ou avec un œuf dur ou avec du saumon. Pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faudrait emmener éventuellement, si c'est possible, du pain, des fleurs et puis dire au serveur, bah voilà, moi je suis sans gluten, donc je vais manger ça avec ma salade si jamais ça posait problème. Donc c'est pas une super option. En plus, le souci c'est que du coup vous n'aurez pas mangé grand chose. Et là, il y a des risques de craquer sur le dessert, ou je sais pas, tous vos amis ou vos collègues prennent tous un dessert, vous avez mangé qu'une salade, en fait vous aviez faim. Le risque c'est de craquer sur le dessert parce qu'il n'y a pas eu assez d'apport, notamment de féculents. Donc bon, c'est une option à moduler, c'est pas la panacée non plus. Il est temps de parler de la fameuse pizza. J'aurai d'autres points après, mais je voudrais en parler maintenant. Je sais que ça vous intéresse. Il y a plein de gens qui adorent la pizza, ils sont hyper frustrés par ça en candidose. Si vous voulez faire cet écart, parce que vraiment, vraiment, vous êtes très frustré de ne pas manger de pizza, tout simplement, eh bien, moi, ce que je conseille, c'est de faire l'écart, parce que à un moment donné, si on monte trop en frustration, c'est difficile à gérer sur la durée. Bon, après, à vous de voir, si vous savez que vous allez vous taper 3 semaines de maux de ventre et que la mycose va s'enflammer parce que vous avez déjà essayé la pizza, ça passe pas du tout, bon, c'est à vous de voir, mais c'est quand même pas terrible. Mais si vous êtes bien avancé dans le régime, que vous avez remarqué que les petits écarts ça passe, etc., et vous dites j'ai vraiment envie de manger une pizza, pourquoi pas. Et l'idée, c'est que il faudrait pas manger toute la pizza. Encore une fois, là, le réflexe, c'est de se dire, ok, je peux goûter des choses, mais pas manger toute la quantité qu'on me donne au restaurant. Donc si on me donne une grosse pizza comme ça au restaurant, c'est sûr que si je mange tout, ça va pas aller. Par contre, est-ce qu'on peut pas partager avec quelqu'un qui mange avec nous au restaurant, un ami, un collègue, la famille, une demi-salade, une demi-pizza, ou bien, alors ça c'est rare que dans les pizzerias on puisse nous donner des légumes, mais si c'est un resto italien, demander des légumes et puis ne manger que la demi-pizza et la garder pour le conjoint ou voilà. Évitez de manger la demi-pizza le soir au resto et la demi-pizza le lendemain midi, hein, là ça va faire trop d'écart. Mais juste un tiers, une demi-pizza, ça peut passer en fonction de votre état et du coup je vous conseille de prendre un petit peu de salade ou des légumes à côté. Voilà, après c'est selon les gens, hein, si vous réagissez très fort à tous les produits laitiers, au gluten et tout, bon bah la pizza c'est peut-être pas le moment. Mais si vous avez bien avancé dans le protocole et que vous avez très très envie d'une pizza, pensez juste à ça, là c'est assez facile finalement, mais il y a plein de gens qui pensent pas. Au lieu de d'un coup se jeter sur la grosse pizza, on dit non, il faut que j'en mange que la moitié, donc je partage avec quelqu'un, il faut se discipliner et je demande si je peux la ramener ou je ne ramène pas la pizza, mais voilà. Faites vraiment attention aux quantités, c'est important.
Pourquoi pas faire voilà, ces écarts au restaurant qui nous font plaisir sans partir sur des grosses quantités. Et du coup, on s'est fait plaisir, on a fait l'écart, on a goûté ce truc au restaurant. Et le lendemain, on n'a pas de symptômes parce que c'était un petit écart. Donc, c'est tout bénef en fait. Alors que si d'un coup, on se jette, on fait un énorme écart, déjà sur le moment, on va culpabiliser parce qu'on sent que ça commence à être lourd. Puis on se dit, mon Dieu, je suis en train de manger une pizza 4 fromages en entier. Donc, finalement, on culpabilise en même temps qu'on mange. Et puis après, on va se taper des fois 2 jours, des fois une semaine, des fois 3 semaines de maux de ventre et de retour de symptômes. Donc, ayez bien en tête que on est plutôt sur la recherche de l'équilibre entre mon plaisir et pas trop de symptômes. Et donc, ça passe par être raisonnable au niveau des quantités. Bon, on continue sur les restos. J'ai plein d'idées puisque je vais tout le temps au resto. Les restos marocains, c'est pas mal, sauf que la semoule, c'est avec du gluten. Enfin, je dis marocain, mais oui, marocain, couscous, etc. Tagine. Donc c'est bien, surtout le couscous, parce qu'en fait vous allez pouvoir généralement avoir de la viande, alors non bio généralement, mais bon, ça c'est pas un gros écart. Et avec ça, le couscous il est servi avec des légumes qui sont en sauce, courgettes, carottes, navets, et il y a des pommes de terre. Donc là vous avez le féculent avec les pommes de terre, les légumes et une viande. On est bon, on est sur un truc qui est pas très gras. Là c'est ok, là, vous faites pas d'écart. Donc le truc à éviter c'est la semoule et les cornes de gazelle en dessert, tout ça, c'est pas, juste pas possible, beaucoup trop sucré. Autre idée, les crêpes bretonnes, crêpes de blé noir sarrasin, donc ça c'est sans gluten. Pensez à demander éventuellement pour savoir si vous réagissez fort au gluten, demandez en cuisine si c'est vraiment du sans gluten pur ou des fois ils mélangent le blé et le sarrasin. Mais c'est rare, généralement la crêpe salée elle va être au sarrasin uniquement, si c'est un truc vraiment breton. Et donc là, eh ben, on pourra la prendre avec un œuf et du jambon. Si on ne réagit pas trop au fromage, ben, on prend la galette complète, donc œuf, jambon, fromage. Si on réagit fort, on demande à ce que ce soit enlevé. Ils ont l'habitude, hein, il y a beaucoup de gens maintenant intolérants au lactose et qui le disent clairement. Autre idée, le restaurant libanais. Le restaurant libanais, c'est à la fois pas mal parce qu'il y a du sans gluten si on ne mange pas le pain. Et d'un autre côté, il va y avoir... bon, les falafels, c'est bien, mais c'est des pois chiches et qui sont pas très digestes parce que pour les faire, ils sont pas cuits auparavant, ils sont juste trempés, puis ensuite ils sont cuits dans la friteuse. C'est pas très digeste du tout même. Ensuite, il y a le houmous. Là, c'est du pois chiche cuit, mais bon, ça fait aussi des légumineuses, donc pas évident. Donc, c'est pas si bien que ça. Il y a aussi souvent du poulet, donc ça c'est pas mal, mais grosso modo, on va avoir du mal à avoir les légumes, à avoir le féculent, et puis si on mange trop de houmous, c'est non seulement des légumineuses, mais ça va être gras. Il y a pas mal de choses qui sont frites. Enfin, ça va dépendre des restaurants, hein, mais voilà, c'est pas si évident que ça. Ensuite, c'est vrai qu'on parle souvent des restaurants végétariens, un peu le même problème que le libanais, il va y avoir beaucoup de légumineuses, donc pas très digeste, aussi souvent beaucoup de crudité. Donc ça fait pas un plat très facile à digérer. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils vont être très ouverts au fait d'être sans gluten, bien souvent. Ils vont avoir des plats sans gluten, ils vont avoir des plats sans produits laitiers. Donc il y a ce petit avantage de, si je veux vraiment exclure le gluten et les produits laitiers, il va très certainement y avoir quelque chose pour moi dans un restaurant végétarien. Si vous êtes quelqu'un qui supporte bien le tofu, ce qui n'est pas toujours le cas, ça peut être pris en candidose de temps en temps. Et là, du coup, on peut avoir peut-être un plat avec du riz, du tofu et des légumes. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça à faire. Autre point, là aussi quelque chose qui est très attendu, le burger. Alors, le burger c'est quand même un bel écart si vous le mangez avec des frites, là ça commence à faire beaucoup, le fromage, le pain avec gluten, les frites. Mais il y a différents moyens de le rendre un petit peu plus sain. Il peut presque passer dans un régime candidose sans faire de dégâts. C'est d'abord s'il y a du pain sans gluten. Alors des fois, ils en ont pas, mais ils remplacent le pain normal par de la salade. Vous pouvez en demander si jamais ils font ça. Donc en fait, ça fait salade, hop, tout ce qu'il y a dans le burger et de la salade. Et en fait, après, si on met un pic, ben, ça se tient à peu près. Et donc si on fait ça et qu'on mange un peu de frites avec, ça passe, généralement, ça passe. S'il n'y a pas une énorme couche de fromage, s'il n'y a pas une énorme quantité de frites, pourquoi pas. Ou bien on laisse le pain sur le burger et au lieu de prendre des frites, on prend de la salade. Et là, du coup, on va faire un écart gluten avec le pain, un écart produit laitier avec le fromage dans le burger. Mais avec la salade, on va venir compenser, apporter un petit peu de verdure. Chez certaines personnes, ça peut passer. C'est comme l'esprit de la pizza.
c'est un écart, mais à un moment donné, si ça monte trop en pression, que vous en avez vraiment envie, ça peut passer si on rééquilibre de façon à ce qu'il n'y ait pas tout plein de féculents dans le plat. Donc on remplace les frites par la salade ou le pain par de la salade. Voilà, c'est l'idée. On a fait le tour des plats et des restaurants qui peuvent bien fonctionner en candidose. Si vous avez d'autres idées, si je suis passée à côté de quelque chose, c'est possible parce que je l'ai fait un peu spontanément la vidéo. Mettez les idées en dessous, ça va permettre à la communauté d'avoir vos idées, vos inspirations. N'hésitez pas aussi à me laisser vos questions si vous voulez ci-dessous. Et puis vous pouvez me retrouver sur le blog frigocoque.com, sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en dessous. Il y a aussi le programme, le e-book. Je vais vous mettre tous les liens ci-dessous. Si vous avez besoin d'aide pour la candidose, vous saurez comment ça fonctionne avec moi, comment je peux vous aider. Et puis, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, comme ça on pourra se retrouver très bientôt. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis de bien profiter au restaurant si vous avez l'intention d'y aller bientôt.